Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance de la méthode phénoménologique dans la sophrologie caïcédienne. En effet, Alfonso Caicedo, le fondateur de la sophrologie, a utilisé la méthode phénoménologique pour découvrir l'ensemble des phénomènes humains que nous produisons, que cela soit les phénomènes négatifs, neutres ou positifs. Puis il a proposé de s'entraîner à sélectionner les phénomènes favorables à la santé qui ont été dévoilés pour les implanter dans une nouvelle quotidienneté. Ainsi, il a décrit que la sophrologie était une véritable phénoménologie positive de l'existence. La phénoménologie est à la base de la méthode sophrologique, et il est donc important de comprendre ce que c'est, puis de connaître comment la sophrologie s'y est prise pour intégrer cette méthode dans ses entraînements. Alors, qu'est-ce que la phénoménologie ? Eh bien, c'est une discipline qui permet d'étudier la conscience humaine. Elle s'intéresse à deux capacités humaines, la capacité de percevoir le monde et la capacité d'intégrer le monde. Mais qu'est-ce que la phénoménologie existentielle ? Eh bien, c'est une branche de la phénoménologie. Elle s'est spécialisée dans la compréhension de l'existence humaine. Elle met en relation les comportements de l'homme avec la capacité de la conscience à donner du sens et de la valeur aux choses. En fait, la méthode phénoménologique existentielle a été créée pour permettre à l'humain de mieux décrire ce qu'il perçoit, puis de lier ses expériences à ce qu'il ressent. Ceci afin de mettre un peu plus de sens sur ses comportements. Alors pourquoi a-t-il été nécessaire d'inventer une méthode pour décrire le monde qui nous entoure ? En effet, cela peut paraître tellement simple de voir, d'entendre, de toucher, de sentir, sans avoir besoin d'une méthode pour le faire. Eh bien parce que l'histoire des sciences nous a montré que la conscience était un phénomène plein de mystères qui ne se dévoilait pas facilement. En effet, de manière spontanée et naturelle, l'homme perçoit que le monde existe indépendamment de sa présence. Il va alors penser que la conscience lui permet d'en détecter les caractéristiques. La philosophie puis la psychologie ont démontré que cette pensée était fausse. Kant, avec sa critique de la raison pure, vers 1781, nous a montré que nous pouvons espérer connaître les choses telles qu'elles sont, mais seulement les représentations que nous en avons. Comme lui, Franz Brentano, à peu près un siècle plus tard, a montré que nos concepts et nos raisonnements sont des réalités psychiques qui résultent des propriétés naturelles de notre cerveau. Il décrit que le psychisme voile la réalité et que c'est le sujet qui projette sur l'objet ses propres contenus. La réalité n'est donc que subjective et dépend de celui qui l'aperçoit. Sous cet angle, la conscience ne permet pas de percevoir la réalité, mais c'est un véritable outil pour la créer. Un phénoménologue, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il s'intéresse aux processus qui permettent à l'homme de donner une signification au monde. En 1907, Husserl, il publie l'idée de phénoménologie. Il propose une méthodologie pour dévoiler le phénomène global que produit l'humain lorsqu'il rencontre un objet du monde. Ce phénomène est multidimensionnel et il n'inclut pas uniquement les processus cognitifs. Pour lui, il existe deux capacités naturelles qui permettent à la conscience de l'homme de comprendre le monde. La première, c'est sa capacité d'intentionnalité. Elle lui permet de saisir l'essence des objets qui l'entourent. La seconde, c'est sa capacité de créer des phénomènes pour pouvoir projeter sur ces objets une signification. Dès lors, la phénoménologie a proposé de comprendre le monde en étudiant nos vécus individuels. En résumé, la sophrologie utilise la phénoménologie comme un outil pour découvrir l'ensemble des phénomènes humains que nous produisons, que cela soit les phénomènes négatifs, neutres ou positifs. Puis, la sophrologie va proposer de s'entraîner à sélectionner les phénomènes favorables à la santé qui ont été dévoilés pour les implanter dans une nouvelle quotidienneté. Maintenant, si vous souhaitez comprendre comment la sophrologie a adapté la méthode phénoménologique de Husserl,
je vous propose de cliquer sur le lien en haut à gauche. Je vous remercie de m'avoir écouté et je me réjouis d'avance de vous rencontrer lors de notre prochaine formation Sophrologie et soignant serein. À bientôt.